Vous voulez savoir comment réussir à garder vos plantes d'intérieur après l'hiver? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car ça tâche d'être très intéressant. Allez, c'est parti! Hola, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous êtes nouvelle par ici, soyez le bienvenu aussi. Profitez-en pour vous inscrire sur ma chaîne, comme ça vous ne perdrez plus aucune nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des erreurs à éviter si vous voulez préserver vos plantes, au fait si vous voulez qu'elles résistent après l'hiver. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait justement des procédures à faire, au fait, on va dire, de mes conseils concernant comment garder ces plantes d'intérieur pendant l'hiver, parce que c'est une période assez compliquée. Si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la laisser en haut la vidéo, parce que je vous conseille vraiment de la regarder, parce que si vous ne la regardez pas, cette vidéo va vous paraître un peu confuse. Donc c'est, si on veut, c'est une suite de cette ancienne vidéo. Le première erreur à éviter, c'est ne pas réétudier la position de vos plantes. Alors pourquoi? Si en été, printemps, on va, beaucoup de plantes, on va quand même les laisser devant la fenêtre. Il y en a beaucoup, on va pouvoir se permettre de mettre contre un autre mur. Ok? En hiver, le soleil, il pointe beaucoup moins haut. Et si on parle de l'hémisphère nord, donc dans le nord de la France où je suis, moi, sachant qu'ici, dans l'hémisphère nord, en ce moment, dans le début du mois de novembre, nous sommes à l'automne. OK? Et les températures vont baisser et le soleil aussi, il va être beaucoup moins haut. Et quand on parle de soleil moins haut, on parle de beaucoup moins de luminosité. Vous voyez là, je suis dans la lumière normale de ma caméra, mais l'idéal, ça serait plutôt quelque chose de plus lumineux comme ça. OK? Ce n'est pas le cas parce que c'est pas la réalité là. La réalité, c'est, voilà, je suis retournée en normal, c'est là la lumière. Pour nous, ça nous paraît énorme, mais pour une plante d'intérieur, plus on recule dans la pièce et moins il y aura de soleil. Donc l'erreur numéro 1, c'est ne pas justement réviser cette position. Ça veut dire on va rapprocher des plantes qui étaient peut-être au printemps un petit peu plus décalées de la fenêtre. Là, on va remettre ces plantes proches de la vitre, ok, proche de la lumière. L'erreur numéro 2 est de se dire, bon, ça y est, nous sommes à l'automne, hiver, je vais les laisser faire leur vie, je ne vais pas du tout m'occuper de mes plantes. C'est une erreur, mes amis. Ok? Ça va avec le troisième erreur que je vais vous dire après. Ne pas s'intéresser du tout à vos plantes d'intérieur parce que soi-disant c'est l'hiver, on est chez nous, puis il n'y a rien à faire, c'est pas bon du tout. Ok? Comme ce n'est pas bien non plus le prochain erreur de trop s'occuper. Ça veut dire trop être sur la plante, trop mettre de l'arrosage. Pour vous donner un exemple, j'ai un peu négligé cette plante-là que vous voyez ici. Alors, cette plante que vous voyez ici, ok, vous voyez, elle avait déjà des feuilles jaunes. Pourquoi? Non, ce n'est pas un excès d'arrosage, c'est un manque d'arrosage. Elle était très déshydratée, cette plante. Ok, je l'ai bien bassinée hier. Comme vous pouvez voir, le substrat, il est bien mouillé là. Ok, mais vous voyez les feuilles là, ces feuilles là ici, elles sont sévèrement déshydratées. Parce que oui, je l'ai un peu négligé. J'étais dans des semaines un peu chargées, j'arrivais chez moi, je me suis dit, oh, franchement, j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça. Ça arrive à tout le monde, ok? Je ne suis pas parfaite, vous ne l'êtes pas, mais moi non plus. Et oui, je l'ai un peu négligé et c'est le résultat. C'est une plante qui avait un manque sévère d'eau. Donc, c'est pas parce que c'est l'hiver, ok, qu'elles sont en repos végétatif, que vous allez la négliger. Donc, il faut continuer quand même de l'arroser, ok, pour qu'elle puisse pas être dans un point comme ça. Et avec le prochain erreur, vous n'allez pas trop vous occuper non plus, ok.
vous n'allez pas passer votre vie à les chouchouter, à faire l'arrosage tout le temps, parce que justement l'hiver, il requiert beaucoup moins d'eau dans les plantes d'intérieur. Parce que comme je vous avais expliqué dans cette ancienne vidéo, l'hiver, c'est le moment qu'on appelle de repos végétatif. Ça veut dire que les plantes vont émettre, elles vont continuer de grandir, attention, elles ne vont pas s'arrêter de pousser, c'est juste qu'elles vont le faire de façon beaucoup plus lente et reposée. Parce que justement, l'hiver, ici dans l'hémisphère nord, les températures sont plus basses, ok? Il fait plus froid et du coup, la plante s'adapte à ce climat et se remet dans un état beaucoup plus calme en végétatif, voilà. Donc, elle va émettre un petit peu moins de racines et un petit peu moins de feuilles, moins rigoureuses, moins grandes. Et voilà, on va respecter cela et on va diminuer les apports d'eau parce que surtout en hiver, le substrat, il a plus de mal à sécher. Ok? Le prochain erreur, c'est cette truc-là que vous voyez. Je l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais là, c'est dans un autre cas que beaucoup de gens ne parlent quasiment jamais. Si il faut essayer de réduire l'air sec dans nos intérieurs, on va éviter d'approcher, vous voyez, décaler un petit peu plus la plante vers la gauche parce que ça risque de la brûler même et de rendre l'atmosphère beaucoup trop sèche. L'inverse aussi, c'est très important de faire attention et c'est l'erreur à éviter. On va, imaginons, en vacances, une semaine, 15 jours à la neige, au ski, ou même faire une visite à sa famille, puis on arrête le chauffage. On s'en va et la maison, elle est gelée. Elle va descendre à 15, 14, 13, 10 degrés. Même si beaucoup de plantes d'intérieur peuvent résister à un gros max jusqu'à 10, 15 degrés, ce n'est pas du tout bien, mes amis, de partir et ne pas laisser un minimum de chauffage. Personne ne vous parle de consommer. Je sais qu'on est dans une période d'économie de consommation. Moi-même, je fais gaffe à ça. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne va pas non plus partir sur les extrêmes. On ne va pas laisser une maison brûler à 40 degrés, on est d'accord, mais on ne va pas non plus faire chuter la température. Parce que si une plante a besoin d'un écart de température entre le jour et la nuit, il faut savoir que les plantes que vous voyez ici, la grosse majorité proviennent de milieux tropicaux, ok? Et ça veut dire quoi? En journée, 37-40 degrés, 35 degrés, et la nuit, 18-17. Ça descend rarement au-dessus de ça. Si vous partez 3, 4, 5, 15 jours et que vous descendez le chauffage ou que vous l'arrêtez carrément, cette température, elle ne va pas rester dans 17, elle va s'arrêter beaucoup plus loin. Et ça risque, oui, d'endommager vos plantes. Elles vont le ressentir. Alors là, ça ne serait pas plutôt une erreur à éviter, mais plutôt une astuce que je vous donne supplémentaire. Alors, je vous avais parlé très synthétiquement des lampes de croissance. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub à personne. Comme vous le savez, je ne fais pas de pub à personne, ni à aucune marque, ni rien. C'est juste mon point de vue. Tâche à vous de faire ce que bon vous semble. Si cela vous semble utile, oui. Si cela ne vous semble pas utile, voilà, vous ne le faites pas. Mais ça fait là 2 ans que j'utilise tous les hivers mes lampes de croissance. Vous voyez, vous connaissez tous ce mur. Normalement, il est à côté de la fenêtre plein sud. Mais bien évidemment, en hiver, ce mur, il est beaucoup moins lumineux parce qu'on a beaucoup moins de lumière. Ok? Si on a quelques-uns d'entre vous qui doutent de son efficacité, je peux vous dire que ça marche vraiment. C'est juste qu'il faut bien étudier le style de lumière que vous allez mettre et la quantité, ok, de lumière que vous allez mettre. Une dernière astuce, et ça serait aussi, si on veut, une erreur de ne pas le faire, c'est de ne pas profiter de la magie et de la réussite des terrariums. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà vu sur YouTube, il y a plusieurs chaînes YouTube, des gens qui ont des cabinets Ikea avec des plantes, mais il y a une raison pour cela. C'est que beaucoup de plantes
ont du mal à résister l'hiver, justement. Parce que, par exemple, certains anthuriums très spécifiques, des philodrondons qui ont besoin d'un taux d'humidité énorme, ils ont besoin d'une serre. Ok? Je fais office des terrariums. C'est vrai que ça marche pas pour mettre des gros spécimens dedans, mais vous voilà 3 terrariums complètement différents. Ces deux-là, c'est juste des plantes que j'ai placées parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles. Et c'est justement le but d'un terrarium en hiver. Vous allez prendre ces spécimens beaucoup plus exotiques et fragiles, par exemple des orchidées plus sensibles, par exemple des plantes comme cela des calathea qui sont très sensibles au courant d'air et aux chutes de température. Elles n'aiment pas du tout. Vous allez pouvoir utiliser aussi des spécimens que vous avez trouvés peut-être dans une jardinerie locale que vous ne connaissez pas encore et que vous avez peur de ne pas réussir à la garder en hiver à cause des températures. Voilà, vous allez profiter de les installer en hiver dans un bocal. C'est très facile. Soit vous prenez un bocal de conserve bien propre, stérilisé, ou alors carrément un vase transparent mis à l'envers, ça fait effet cloche, ok? Et vous allez pouvoir garder cette plante tout l'hiver sous une haute température humide et chaude. Et vous allez être sûr de garder cette plante jusqu'au prochain printemps, été. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Moi, j'espère que ces petites astuces vous soient utiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo et bye!